Shalom et bienvenue à l'ECJ TV sur le plateau de l'émission Au cœur de l'Église. Une émission qui nous parle de problèmes et difficultés qui se trouvent au sein de nos églises et qui nous permettra en tant que chrétiens de croître dans la connaissance et dans la maturité spirituelle. Alors aujourd'hui nous avons un invité très spécial qui provient de l'église Christ Jésus, le prophète David Kataï. Shalom prophète. Shalom, shalom ça. Le prophète David, pouvez-vous vous présenter aux internautes qui nous suivent en ce moment, de nous dire d'où venez-vous, l'église où vous servez Dieu et depuis quand que vous êtes là en train de servir Dieu dans cette église? Ok, je suis le prophète David Kataï. Je sers Dieu depuis beaucoup de temps. Je suis de l'église de Christ Jésus, ECJ en sigle, à Kinshasa, dans le siège se trouve à Kasavubu. Et je sers Dieu à l'église depuis que je suis petit. Littéralement, j'ai grandi à l'église. J'ai fait mes premiers pas dans la foi chrétienne à l'église. J'ai donné ma vie à Jésus à l'église. On est passé par les codymes, les intercessions, la jeunesse et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment, je suis né et grandi à l'église. Yeah. Alors, ensemble avec le prophète David Kataï, nous parlerons d'un thème très fort qui est le réveil spirituel. Le réveil spirituel, Yes. un thème très fort. Alors, David, nous aimerions savoir en ce moment, c'est quoi le réveil spirituel et pourquoi ce thème? Qu'est-ce que ce réveil va apporter à l'Église? Ouais, le réveil spirituel, c'est un thème assez vague parce que beaucoup de gens en parlent. Nous entendons parler du réveil, le réveil. Mais comme le mot l'explique très clairement, le réveil spirituel, c'est simplement le fait de changer d'état, de quitter de l'état du sommeil à un éveil, un état d'activité et de productivité. Et il est important que l'Église, surtout nos églises locales, aujourd'hui, se réveille parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes en train de sombrer dans un sommeil inconscient, d'autres même un sommeil conscient qui nous empêche de rester en contact avec Dieu. Et l'urgence est que nous puissions expérimenter un réveil, un mouvement de Dieu. Vous savez, il y a des années passées, l'Esprit de Dieu m'a enseigné sur le réveil et il m'a dit que le réveil, c'est le mouvement stratégique ou prophétique de l'Esprit de Dieu sur le corps du Christ afin de réveiller, afin d'introduire le corps du Christ dans une autre dimension de la personne du Christ. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu en ce temps est en train de passer sur le corps du Christ afin de nous introduire dans une autre révélation de la personne de Jésus. Et c'est cela le réveil. Et aujourd'hui, nous en avons besoin parce que c'est important que l'Église ne soit pas endormie car l'époux est en train de revenir et nous devons être éveillés pour l'accueillir et pour être reçus avec l'époux. Ok, parlons un peu plus du réveil spirituel. Le réveil spirituel, en quelques mots, si je pourrais parler du réveil spirituel, je vais relire un texte biblique avant d'aller plus loin. Dans le livre de Romains, chapitre 3, au verset 11 et 12, la Bible dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » C'est le verset 12. Cela veut simplement dire que nous sommes dans un temps où Paul écrivait aux chrétiens qui étaient à Rome. Il leur écrit, il leur dit que le temps, il parle de trois choses importantes dans ce texte. Première des choses, il parle du temps. Il dit que nous sommes dans un temps où nous devons nous réveiller. Cela veut dire qu'il y a un temps pour dormir et un temps pour se réveiller. Voilà pourquoi vous allez voir naturellement, la nuit, tout le monde se fatigue et s'endort. Mais le matin, très tôt, il faut que nous puissions nous réveiller parce que ce n'est plus le temps de dormir. La deuxième chose dont il parle non seulement de se réveiller, mais il dit nous réveillons parce que le salut ou encore notre transformation est plus proche de nous que comme quand nous avions cru. Il parlait ici de l'avènement du Seigneur parce que rappelez-vous, quand Christ reviendra, nous allons être transformés dans la chair pour le ressembler. Et il dit que cette ressemblance à Christ dans la chair est plus proche de nous que jamais. Voilà pourquoi on doit se réveiller. Et quand vous lisez la Bible, Jésus dans Matthieu chapitre 24 et 25, il donne des paraboles pour expliquer que le royaume des cieux est en train d'arriver et que Christ est en train de venir quand l'époux va venir, les signes du temps de la fin. Et parmi ces signes, il donne une parabole. Il dit, il y avait 10 femmes vierges qui se préparaient à rencontrer l'époux.
et toutes se sont endormies. Mais lorsque le temps est arrivé, le gardien a donné un signal. Toutes se sont réveillées afin d'aller rencontrer l'époux. Cela veut dire que le réveil, c'est un état dans lequel nous devons entrer qui nous prépare à rencontrer l'époux. Et pourquoi le réveil? Parce que nous sommes endormis. Or, le sommeil spirituel est quelque chose de très mauvais. Pourquoi? Parce que le sommeil spirituel nous emporte premièrement dans un état d'inactivité. Un homme qui dort n'est pas actif. Un homme qui dort, c'est un homme qui ne sait pas pour être productif. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont en train de dormir spirituellement et on se pose la question pourquoi nos vies ne sont pas productives, pourquoi nous ne sommes pas en mesure nous ne sommes pas actifs, nous ne servons pas Dieu comme il le faut. C'est parce que nous sommes dans un sommeil spirituel. Et la deuxième chose que le sommeil spirituel apporte, c'est le manque de sensibilité. Parce que vous allez voir, une personne qui est endormie perd la sensibilité de ce qui se passe autour de lui. Parce que quand tu dors, tu ne sais plus qui entre. D'ailleurs, c'est très dangereux pour les personnes qui dorment ou au cas où c'est comme si tu étais mort. C'est-à-dire que tu dors et tu ne sais même pas savoir quand on te touche. Et cela me ramène de la Bible. Comment expliquer un homme comme Samson? Un homme grand et puissant comme Samson, il dort et la Bible dit qu'on coupe ses cheveux, il ne sait pas se réveiller. Il était dans un sommeil qui était assisté par des démons. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens naturellement, tu peux te dire que je me réveillerai à 3 heures pour suivre un match. Tu te réveilles à 3 heures. Mais dès que tu te dis que je me réveillerai à 3 heures pour prier, tu sens qu'il y a une lourdeur qui te prend. Et tu te réveilles le matin. Pourquoi? Déjà 6 heures. Pourquoi? Parce que le diable assiste ton sommeil pour te garder dans un sommeil spirituel. Voilà pourquoi on a besoin du réveil. Et l'autre chose que le sommeil vient nous apporter, c'est la perte. Quand vous lisez la Bible, vous allez réaliser avec nous que quand plusieurs personnes qui se sont endormies pendant longtemps ont perdu des choses importantes. Dans le livre de Luc, Jésus-Christ parle de la parabole, il dit il y avait un homme qui a planté la bonne semence et il a laissé son champ au gardien. Mais lorsque les gardiens sont allés s'endormir, le voleur est venu m'être livré. C'est-à-dire que tant que les gardiens étaient éveillés, l'ennemi ne pouvait pas m'être livré. C'est le sommeil des gardiens qui a permis à l'ennemi de m'être livré. Et au réveil, ils ont réalisé que dans le champ, il n'y avait pas seulement la bonne semence, mais aussi il y avait livré. Combien de personnes, à cause de leur sommeil spirituel, au réveil, ils réalisent que leur vie, il y a des ajouts, des choses qu'ils n'ont pas eu à préparer avant. Il y a des gens, à cause du sommeil spirituel, ils se sont retrouvés dans des péchés qu'ils n'ont pas prévus, des péchés auxquels avant n'étaient pas quelque chose pour eux, parce qu'ils sont dans un sommeil spirituel. Comment? Parce que quand tu es dans un sommeil spirituel, tu ne sais pas prier, tu ne lis pas la Bible. Là, quand vous allez voir, quand le diable veut te tuer, il passe par 3 choses. Premièrement, il passera par ta vie de la méditation de la parole de Dieu. Quand il commence à t'affaiblir dans la parole, c'est-à-dire que tu ne médites plus la parole de Dieu, tu commences déjà à somnoler. Tu ne dors pas encore, tu somnoles spirituellement. Et la deuxième chose qu'il fait dans ta vie, c'est qu'il attaque ta vie de prière. Quand tu n'arrives plus à prier, tu n'as plus de discipline pour prier, tu passes 2 jours, 3 jours, 4 jours sans prier, là tu es déjà endormi spirituellement. Et la troisième chose que le diable amène pour te mener dans un chaos spirituel, il te détache de l'assemblée. C'est-à-dire qu'il te détache de l'environnement qui peut te permettre de rester, quand même d'être réchauffé. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. D'où le réveil est important afin de nous sortir de cette situation de sommeil. Parce que si nous restons dans le sommeil, nous allons réaliser que nous allons tuer même nos bébés. Quand vous lisez la Bible, il y a dans les rois l'histoire de ces 2 femmes qui sont venues au devant de Salomon. Ils ont dit à Salomon, il y a un bébé. Une dit c'est mon bébé, l'autre dit c'est mon bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Salomon dit je vais couper le bébé en 2. Et celle qui a dit ne coupe pas, Salomon a dit que c'est à toi l'enfant. Mais comment ils sont arrivés à ce point-là de discuter un bébé? Parce que la Bible dit, la nuit pendant qu'elle dormait, une d'entre elles s'est endormie sur son bébé. C'est le matin seulement qu'elle réalise qu'on a échangé son bébé. Combien de personnes ont tué leur destinée? Combien ont tué les visions que Dieu leur a données? Combien de personnes sont à cause du sommeil spirituel? Balali tellement ma casse que pogné l'ennemi. Tu sais, il y a des gens qui sont balala la boutou, alali moutou. Je te pose la question, c'est quel genre de sommeil? Il y a des gens qui dorment comme ça spirituellement. C'est-à-dire que tellement ils dorment spirituellement, ils dorment sur sa vision, sur son mariage, sur son travail. Et le moment du réveil, tu réalises que tu as beaucoup perdu. Voilà pourquoi on est dans l'urgence de réveiller ceux-là qui doivent être reçus par l'époux.
Et le temps n'est pas à dormir, le temps est au réveil, et le réveil d'être spirituel. Et cela a apporté beaucoup de choses dans l'église et dans l'église locale, dans la vie de plusieurs personnes. Alors, prophète David, est-ce qu'un chrétien pourrait-il perdre son salut à cause du sommeil spirituel? Vous avez le danger avec le réveil, le sommeil spirituel, pour répondre à votre question, parce que déjà la perte du salut, c'est doctrinal. Il y a plusieurs vagues des personnes, ou plusieurs courants des personnes qui croient. D'autres croient que une fois tu es sauvé pour toujours. D'autres disent que non, tu peux perdre ton salut. Mais là n'est pas le débat. Le problème ici se trouve, par rapport à votre question, si le sommeil peut emmener quelqu'un à perdre son salut. Je vais répondre avec cette explication. Vous savez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une personne qui est dans un sommeil spirituel, c'est-à-dire que le diable a réussi à tuer ta vie de la lecture de la parole de Dieu. Le diable a réussi à tuer ta vie de prière. Et le diable a réussi à faire quoi? À t'éloigner d'un environnement comme une assemblée chrétienne. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne partent plus à l'église. Ils sont à l'aise. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu et tu ne pars pas à l'église et tu es très à l'aise. Et ces genres de personnes, à force d'être loin de la parole de Dieu, à force d'être loin de l'assemblée de Dieu, finissent par développer les habitudes qui leur éloigneront de Dieu petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont régner le Seigneur. La perte du salut est possible au cas où toi tu abandonnes Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Peu importe ce que tu fais, Dieu est toujours avec toi. Mais le jour où tu abandonneras Dieu, tu as perdu ton salut. Voilà pourquoi Christ a dit que ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui refuseront de croire seront condamnés. Cela veut dire que nous sommes condamnés par une décision que nous prenons ou pas. Si je décide aujourd'hui, j'abandonne le Seigneur, ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi, j'ai perdu mon salut. Et la Bible parle de l'abandon de la foi dans les derniers jours. La Bible dit, les derniers jours, les gens seront apostates. Puis Paul en parle, Pierre en parle, Jean en parle dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut perdre son salut lorsqu'on abandonne la foi. Vous savez quand même, dormir c'est naturel, mais quand tu dors, c'est-à-dire qu'il faut se réveiller à 5 heures. Quand tu te réveilles à 9 heures, tu as commis quelque chose qui n'est pas normal. Mais pourtant, dormir n'est pas le problème. Mais il y a un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Et généralement, quand vous allez réaliser, quand tu dors trop, tu es très fatigué à ton réveil. Parce que voilà pourquoi celui qui reste longtemps dans le sommeil spirituel, sans le savoir, finira par abandonner le Seigneur. Une fois, petit à petit, rejeter les choses de Dieu, laisser la vie de prière, laisser la foi chrétienne, commencer à débattre sur les choses. Oh non, est-ce que Christ va revenir? À où est trop? Et puis tout là. À la fin de compte, il s'en a raté, il a abandonné la foi et il perd son salut. Donc le réveil, le sommeil spirituel à long terme peut amener quelqu'un à se détacher de la foi et abandonner son salut, abandonner le Seigneur et perdre son salut. Ok, prophète David. Mais tout le monde au Congo parle du réveil spirituel et toutes les confessions religieuses en parlent. Alors, nous voulons savoir comment connaître le véritable réveil spirituel. Oui, le réveil spirituel, comme j'ai dit dans mon introduction de mon message, que c'est un sujet très vaste. Mais si les gens en parlent, si tout le monde au Congo en parle, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est le temps. Vous savez, Dieu ne se répète pas si la chose pour laquelle il est en train de se répéter est importante dans une génération, dans un temps. Après, vous allez voir même pour les enfants d'Israël, à chaque fois, Dieu pouvait envoyer 2, 3, 4 différents prophètes pour la même chose. Pourquoi? Parce qu'il veut à tout prix que nous puissions comprendre que c'est le temps de ceci. Alors, si les gens parlent du réveil spirituel par-ci, par-là, c'est que c'est vraiment la saison de se réveiller. Alors, tu ne sais pas seulement, regardez avec Corona qui a vraiment mis à KO le monde entier à genoux, avec les institutions qui n'arrivent pas à combattre Corona, à vaincre, nous devons nous réveiller spirituellement. Et comment reconnaître le vrai réveil? Nous sommes des chrétiens. Nous croyons en la parole de Dieu absolue qui est la Bible écrite pour nous. Et tant que tout ce que nous faisons tourne autour de Jésus, notre réveil, comme j'ai défini au début, j'ai dit, il y a des années passées, le Saint-Esprit m'a enseigné sur le réveil. Il m'a dit ceci, écoutez cette définition. Il m'a dit que le réveil spirituel, c'est le mouvement prophétique de l'Esprit de Dieu sur le corps de Christ afin d'introduire ce corps dans une nouvelle révélation de la personne du Christ. Cela veut dire que si nous nous réveillons spirituellement, c'est que le vrai réveil, c'est une entrée, c'est une introduction à une nouvelle révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque fois que tu expérimentes une nouvelle dimension ou une révélation de la personne de Christ, tu expérimentes un vrai réveil.
Et voilà pourquoi le vrai réveil tourne autour de la personne de Jésus. Tout ce qui te réveille pour autre chose est mauvaise. Voilà pourquoi vous allez voir, le danger, ce n'est pas seulement le réveil. Le danger, c'est aussi, tu te réveilles où? Où te retrouves-tu quand tu te réveilles? Et quand tu te réveilles, imaginez-vous quelqu'un, comme j'ai dit, qui dort dans la chambre, se réveille au salon. Ou tu dors au salon, tu te réveilles dans la chambre. Le problème, ce n'est pas ton sommeil, mais qu'est-ce qui s'est passé qui fait à ce que tu ne te réveilles pas là où tu devrais te réveiller? D'où le sommeil. Voilà. Et puis, il y a des gens comme ça exactement qui, en train de regarder la télé, à la dans le salon. Mais attends, on fait la musique à la chambre. Au côté chambre, on t'avait transporté, on t'avait par qui et quand. Voilà pourquoi vous allez voir, pour reprendre cette question brièvement avec cette illustration. Dans Genèse, lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas à cet arbre. La Bible dit ceci. Quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Adam, à Ève? Est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez, vous allez mourir? Et le diable dit à Ève, mangez, vous allez devenir comme Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que quand Ève a mangé, ses yeux se sont ouverts. Et quand Adam a mangé aussi, ses yeux se sont ouverts. Quand Dieu est venu, Adam dit à Dieu que nous nous cachons parce que nous sommes nus. Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu étais nu? Cela veut dire que le fruit interdit a ouvert les yeux à Ève et à Adam. Mais de quel côté? De quel côté? Parce qu'avant, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ont vu après. C'est-à-dire que tes yeux peuvent s'ouvrir, mais du côté interdit. Le réveil n'est pas le problème. Mais tu te réveilles où? Quelles sont les circonstances? C'est quoi que tu vois à ton réveil? Et voilà pourquoi le vrai réveil tourne autour de la personne de Jésus. Et il est important de rester focalisé sur la parole de Christ, qui est notre moteur et qui nous permet de pouvoir expérimenter le mouvement de l'esprit qui nous introduit à quelque chose de nouveau de Christ au quotidien et chaque jour. Ok, prophète David, merci beaucoup. Alors, maintenant, nous voulons savoir, est-ce que le réveil spirituel concerne-t-il seulement le chrétien? Très bonne question. Quand nous parlons de réveil, nous parlons des personnes pas qui sont mortes, nous parlons des personnes qui sont endormies. Il y a deux aspects de la réponse par rapport à ceci. Je vais expliquer. Premièrement, le réveil spirituel dont nous parlons concerne les chrétiens. Parce que le monde n'est pas endormi seulement. Le monde est mort. Ils n'ont pas la vie. Ils ont besoin de la résurrection. Ils ont besoin d'une vie nouvelle. Au monde, il y a le message qui vient les réveiller. Voilà pourquoi, quand vous lisez les Éphésiens ou les Épîtres, généralement, ils disent, Paul et Pierre, que béni soit Christ qui nous a sortis du royaume des ténèbres à sa lumière. C'est-à-dire que nous avons quitté d'un état de mort pour nous retrouver dans un état de vie. Le monde ou encore les païens ont besoin d'expérimenter ce que nous appelons la résurrection, le passage de la mort à la vie. Mais les chrétiens que nous avons déjà la vie. Parce qu'un homme qui est en train de dormir n'est pas nécessairement mort. Mais cette personne qui est en train de dormir a besoin d'un mouvement juste pour le réveiller afin de reprendre le contrôle de son corps. Donc le réveil concerne d'abord les chrétiens. C'est pour nous, c'est à nous d'être réveillés afin de ressusciter ceux qui sont morts dans le monde. Parce qu'eux ont besoin de la puissance de résurrection et nous avons besoin de la puissance du réveil qui vient nous donner l'énergie qu'il faut pour réveiller et pour ressusciter les autres dans le monde. Alors, quel genre d'enseignement que l'Église peut-elle donner pour réveiller le chrétien qui dort en ce moment? Il faut conscientiser. Il faut conscientiser l'Église. Il faut que nous puissions revenir à la base. Et comme l'exemple que j'ai donné des 10 vierges, toutes étaient des vierges, toutes étaient qualifiées pour l'époux. Sinon, elles ne seraient pas toutes en train d'attendre l'époux. Toutes étaient qualifiées. Mais ce qui a disqualifié les 5, c'était parce qu'au réveil, elles n'étaient pas préparées à rencontrer l'époux par manque d'huile. Ce que l'Église doit faire aujourd'hui, je crois, dans les églises locales, nous devons conscientiser les gens. Nous devons savoir, nous nous réveillons pourquoi. Est-ce que c'est pour avoir les voitures? Vous savez, aujourd'hui, il faut que l'Église arrête de proposer aux hommes les choses que les hommes peuvent avoir sans Dieu. Il y a des gens qui ont des mariages sans Dieu. Il y a des gens qui ont des bons travails sans Dieu. Il y a des gens qui, d'ailleurs, parmi les milliardaires au monde, les hommes les plus riches, ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils ne professent pas leur foi chrétienne publiquement. Ce sont des choses qu'on peut avoir sans Dieu. Et si nous devons donner au monde quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir sans Dieu. Des choses, voilà pourquoi on doit être illuminé. Nous devons avoir accès à une connaissance quelconque. Imaginez-vous que vous rencontrez le président ou quelqu'un de très élevé, vous allez profiter pour dire quoi? Que tu auras un mariage, tu auras un voyage. Il voyage sans visa. Il a un passeport diplomatique.
Tu vas lui dire quoi? Tu aurais un mariage. D'ailleurs, beaucoup ne croient même pas au mariage, ils sont divorcés. Alors, il faut lui donner quelque chose de constant, quelque chose qu'il manque. Et voilà pourquoi l'Église doit revenir, que nos enseignements ne tournent pas autour de choses de ce monde. Christ a dit, Paul a dit, ne vous affectionnez pas aux choses de ce monde. Et Christ a dit, n'amassez pas des richesses là où les hommes peuvent voler, mais amassez vos richesses là où aucun voleur ne peut aller. Et nos enseignements à l'Église doivent se focaliser sur l'éternité. Tout ce que nous faisons sur la terre a-t-il des valeurs dans l'éternité? Écoutez, si tout ce que tu fais, ton travail, ta vie, tes motivations ne trouvent pas de juste valeur ou d'ajout dans ton éternité, tu perds ton temps. Il faut que ton travail, il faut que ta carrière, il faut que ton ministère, ce que tu fais, puisse ajouter ou trouver une valeur nette dans l'éternité. Parce que nous ne vivons pas pour le présent, nous vivons pour l'éternité. Donc l'Église doit refocaliser ses enseignements sur l'éternité et non sur les choses éphémères de ce monde. Alors notre réveil sera vrai et les gens supporteront certaines difficultés que nous traversons parce que, après tout, aujourd'hui, avec Corona, on ferme les églises. On fait comment? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est les persécutions? Est-ce que c'est Dieu? Mais celui qui comprend l'urgence du temps, on sait lire les circonstances et on sait savoir qu'il faut se réveiller. Parce que Christ avait annoncé ces choses, parce que les apôtres ont annoncé ces choses, les prophètes ont annoncé ces choses. Alors restons dans l'éveil et avançons avec le Seigneur. Ok, prophète David, mais c'est à qui le devoir de réveiller le chrétien qui dort? Mais comment est-ce que nous pouvons savoir que cette personne peut nous réveiller? Pourquoi? Parce qu'il y a de pasteurs aussi qui sont déjà entrés dans les sommeils spirituels. Mais comment est-ce que nous pouvons savoir que cette personne peut nous réveiller spirituellement? Christ a dit, un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. C'est-à-dire un homme endormi ne peut pas réveiller un homme endormi. Pour qu'on puisse te réveiller, voilà, généralement parce que nos mamans dans la maison se réveillent trop tôt. On demande à nos mamans de nous réveiller le matin. Parce qu'elles sont toujours éveillées. Cela veut dire que les personnes qui doivent réveiller les autres, ça va d'abord au-delà de pasteur ou quoi. Tout chrétien qui est conscient et qui est réveillé a le devoir de réveiller ses frères et ses sœurs. Qui dorment. Et voilà pourquoi nous parlons de ces choses, pour qu'un chrétien qui nous suit puisse être conscientisé et se réaliser que je dois sortir de mon sommeil spirituel. Et pour savoir si cette personne peut ou ne pas me réveiller, là, ça revient encore à cette notion de comment on dit en anglais, accountability, cette notion de redevance. Parce qu'il faut que nous soyons redevables l'un à l'autre. Si dans l'église, on ne peut pas être redevable l'un à l'autre, c'est-à-dire quoi? Quand tu es dans le mal, je dois te dire que tu es dans le mal. Quand je suis dans l'erreur, tu dois me dire, reprocher avec amour. Et à cause de cela, quand je te vois sonner dans l'église, je vais te réveiller. Hey, réveille-toi, tu dors pendant la prédication. Et quand je vois que ta vie spirituelle commence à s'endormir, par obligation d'être ton frère ou ta soeur en Christ, il faut que je te réveille. Là, c'est un devoir entre tous les chrétiens, c'est-à-dire que tous les chrétiens, pasteurs ou pas pasteurs, même les pasteurs entre eux, même les fidèles, tous, nous devons veiller les uns sur les autres, que personne ne puisse s'endormir autour de nous, pour que nous puissions rester une armée éveillée et une armée forte afin de pouvoir tenir en ce temps de la fin. En tout cas, merci, mais moi je trouve que c'est le contraire aujourd'hui, parce que même dans nos églises, un pasteur peut voir le fidèle en train de commettre les erreurs à l'église, mais il encourage pour ne pas perdre, pour ne pas diminuer l'effectif de l'église. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. C'est pour que nous puissions, voilà pourquoi cette émission est importante, parce que nous parlons de ces choses qui se font ou qui se passent dans les assemblées, pour pouvoir corriger ces choses. Parce que c'est d'abord la parole de Dieu, c'est d'abord la correction, c'est d'abord, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, instruire, pour enseigner. Et il faut que nous puissions parler de ces choses pour réveiller aussi les hommes de Dieu afin de pouvoir avancer comme il le faut. Merci beaucoup, prophète David. C'était vraiment un message très très fort. Chers chrétiens, nous venons tous d'écouter ce que le prophète vient de nous dire. Alors, nous devons être éveillés pour ne pas tomber dans les sommeils spirituels. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons les dimanches prochains à la même heure. Que Dieu nous bénisse.